Alléluia. Seigneur vous bénisse, Seigneur te bénisse. Bienvenue dans ce direct. Bienvenue dans la présence du Seigneur. Nous allons tout simplement courber nos têtes et prier pour ouvrir ce temps. Seigneur, nous te rendons les actions de grâce. Nous te disons merci. Merci pour l'occasion, ô Dieu, que tu nous donnes de pouvoir nous tenir au-devant de toi. Merci pour la grâce. Merci pour le privilège. Merci pour l'honneur. Merci pour, ô Dieu Tout-Puissant, ce temps, ô Dieu, que tu nous accordes au-devant de toi. Nous voulons te recommander ce temps précieux. Nous prions que tu sois au contrôle, que tu nous diriges, que tu nous parles. Toi-même, ô Dieu, tu glorifies ton nom pendant que nous nous asseyons, ô Dieu, à tes pieds. Que tu veilles sur nous, que tu diriges nos pas, que tu manifestes ta grâce, que tu manifestes ton amour pendant qu'on se tient avec toi. Ô Seigneur, merci Seigneur parce que tu fais grâce. Merci parce que tu nous écoutes. Merci parce que tu nous exauces. Merci parce que tu nous bénis. Merci parce que tu nous transformes. Nous te célébrons, ô Seigneur, pour ce temps de prière au nom de Jésus-Christ. Tu vas continuer à lever la voix. Considère ta journée, ce que tu as fait, ce que tu as dit, comment tu t'es comporté, la manière si tu as offensé le cœur de Dieu. Saisis cette opportunité pour demander pardon et dire au Seigneur de venir prendre contrôle. Alléluia, et de t'aider. Seigneur, je viens demander pardon pour mon comportement, pour mes agissements, pour ma manière de faire. Oh Seigneur, aide-moi Seigneur, afin que Seigneur Dieu Tout-Puissant, je puisse, ô Père éternel, être sanctifié au-devant de toi. Pardonne les paroles de ma bouche, pardonne mes gestes, mes comportements, mes regards, pardonne mes analyses, pardonne, ô Seigneur, mes attitudes. Ô Seigneur, tout ce que j'ai fait, dit, ô Seigneur, qui n'est pas honoré ton nom, je te supplie de me pardonner. Accorde-moi la grâce, Seigneur, de pouvoir, ô Dieu, me tenir au-devant de toi. Lave-moi par le sang de Jésus, Seigneur. Lave mon frère, lave ma soeur, lave mon époux, ô Seigneur, et permets-nous, ô Seigneur, de venir devant toi, au nom de Jésus. Merci, Seigneur, parce que tu fais grâce. Merci, Seigneur, oh, alléluia. À ton nom la gloire, à ton nom l'honneur, à ton nom la magnificence, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Nous sommes toujours, cette semaine, nous travaillons dans le lieu secret. Et en cette journée, nous voulons aller dans un aspect, avant de commencer à intercéder pour plein d'autres choses, nous parlons du caractère. Amen. Le caractère qui est quelque chose que nous avons, qui se manifeste dans nos vies. Et la définition que le dictionnaire donne est que le caractère est l'ensemble des dispositions affectives constantes selon lesquelles un sujet réagit à son milieu et qui composent sa personnalité. Amen. On peut dire que tu as un caractère autoritaire, souple, gai, hargneux ou sournois. C'est quelques exemples. Amen. Et donc le caractère résume les manières dont une personne réagit habituellement dans des situations. Amen. Et ça nous permet de dire qu'il pourrait être de tel ou tel caractère. Être quelqu'un d'altruiste, quelqu'un de généreux. Amen. Alors, la psychologie a fait des études et a classé les caractères des humains. Il a dit que, ok, il y a des gens qui ont des caractères qui font qu'on peut dire qu'il a une personnalité flegmatique, une personne mélancolique, une personne peut être sanguine ou bien une personne peut être colérique. Amen. Et tous ces caractères-là font que c'est ça qui définit à peu près à partir d'un test que les psychologues ont mis en place, le MBTI. Amen. Et à partir de ça,
on peut classer, on peut déterminer ton caractère. Et voilà à peu près comment ils catégorisent les caractères. Amen. Alors, ils disent par exemple que la personne qui est flegmatique, elle peut gérer des tâches répétitives ou les emplois axés sur les détails et les fignolages de leur travail. Ils ont cette grande capacité à écouter les gens, à proposer des solutions. Ils peuvent également se calmer rapidement. Et c'est des personnes qui ont besoin d'être encouragées, qui manquent d'initiative, amen, et d'ambition. Voilà à peu près comment on peut définir le flegmatique. Le mélancolique a tendance à s'inquiéter plus que les autres et ils sont sensibles au stress. Ce sont des personnes qui, mises au défi intellectuellement, émotionnellement, qui réagissent bien, qui réagissent pas bien, quand les choses tournent mal. Et ce sont des personnes qu'il faut féliciter régulièrement pour chaque accomplissement de quelque chose, même si c'est petit. Vous voyez, c'est des choses qu'on définit. On a des personnalités sanguines qui est plutôt spontanée, désireuse d'apprendre, qui prend des risques, qui peut aimer prendre des grandes entreprises, des projets d'envergure, hein, qui a des bonnes idées, qui n'anticipe pas et qui est désireuse, avide de nouveautés, désireuse d'idées, à mettre en exécution une dynamique susceptible de vite se sentir frustré ou découragé. Vous voyez, c'est genre de truc. Il y a le colérique qui aime la lutte de pouvoir, prendre des choses en main. Bref, ce sont des choses que nous connaissons, qui sont en nous, que nous devons déterminer, qui font qu'on peut se classer dans tel ou tel caractère. Vous voyez? Et on peut aussi dire que quelqu'un a un caractère fort, quand il a une forte personnalité. Et fait que, et aussi d'autres, des personnalités négatives comme les narcissiques, les antisociales, les borderlines, les paranoïaques, qui sont aussi des formes de caractère. Fait qu'à partir de ça, moi, je vais un peu plus loin. Je me rends compte que le caractère a des sources. Ça prend des sources loin, à l'intérieur. Le caractère peut aussi être manifesté à cause des chocs qu'on a reçus dans la vie, des chocs qui ont modélé notre comportement, notre attitude. Parfois, on va voir quelqu'un qui est colérique, on ne va pas comprendre, mais parfois la personne a des blessures dans l'âme. Amen. Fait que, pourquoi je parle autant de caractère, c'est pour t'amener à comprendre que ce que tu manifestes humainement peut être classifié. Et ce caractère-là peut être guéri par le Seigneur. Amen. Et vous voyez, les caractères peuvent amener des comportements, personnes insensibles, personnes qui ont une absence d'empathie, des personnes inadaptées sociales et affectives, des personnes toxiques psychologiquement. Alors, si tu as un caractère, toi tu t'observes, tu vas prendre le temps de t'observer pendant la journée et noter quel est ton caractère. Amen. Et quels sont les signes de ton caractère, ce qui est bon, ce qui est mauvais. On se connaît. On connaît si on est colérique, on connaît si on est quelqu'un plutôt joyeux, on connaît si on est quelqu'un qui a besoin d'encouragement, qui est mélancolique. Et quand vous allez déterminer votre caractère, vous pourrez alors amener ça à la croix. Le caractère va t'aider, que ce soit sur le plan marital, que ce soit sur le plan social, sur le plan du travail. Si tu détermines ton caractère, tu identifies ce qui est mauvais, alors là, tu vas aller dans le lieu secret. C'est là qu'intervient maintenant Dieu. Alléluia. C'est lui qui est capable de guérir les maladies de l'âme. C'est lui qui est capable de changer ton caractère. C'est lui qui est capable de toucher. C'est lui qui est capable de modifier, de redresser. Oh, alléluia. Fait que nous sommes toujours dans le lieu secret. Là, c'est pas moi qui va déterminer ton caractère. C'est toi qui dois
pouvoir dire, ah non, j'ai telle chose. Quand je me tiens devant le Seigneur et que je regarde, je me rends compte qu'il y a une anomalie à ce niveau et j'ai besoin que le Seigneur me touche. Amen. Et si tu identifies, Dieu seul, alléluia, pourra être capable de faire. Alléluia. C'est lui qui est capable de soigner. C'est lui qui est capable de guérir. Alléluia. C'est lui qui est capable de toucher. Alléluia. C'est lui qui est capable de faire au-delà de ce que nous, les humains, nous pouvons faire. C'est lui qui est capable. Alléluia. De te changer. Alléluia. Celui qui est capable de renouveler les forces. Celui qui est capable d'enlever l'amertume que nous, on ne peut pas voir. Alléluia. Nous allons lire, je vais te donner quelques petits versets qui pourront t'aider dans cette quête. Alléluia. Si tu es quelqu'un qui est dans la détresse, la parole nous dit dans le psaume 107, verset 19 et 20, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, il les délivra de leurs angoisses. Es-tu angoissé? As-tu peur de quelque chose? Es-tu quelqu'un qui manifeste vraiment de l'agressivité? Il envoya sa parole, il les guérit, il les fit échapper de la fosse. Dieu est le Dieu qui te découvre, qui te guérit ce matin. Amen. Il dit dans Ésaïe 53, 4, cependant ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. C'est Dieu qui peut te guérir des souffrances que tu as, souffrances psychologiques, souffrances de l'âme, souffrances intérieures. Alléluia. Le psaume 147, verset 3 dit, il guérit ceux qui ont le cœur brisé, il pense leurs blessures. Oh, alléluia. Jérémie 17, 14, guéris-moi, Éternel, et je serai guéri. Sauve-moi et je serai sauvé, car tu es ma gloire. Alléluia. Dieu est le Dieu qui te guérit. Dieu est le Dieu qui est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Et c'est lui qui les sauve, ceux qui ont l'esprit abattu. Donc c'est lui qui a le secret de ton caractère, le secret de ton âme. C'est lui qui peut toucher. Alléluia. C'est lui qui peut changer. C'est lui qui essuie toute l'âme. Alléluia. Ce matin, je voudrais que tu vas traiter avec Dieu dans le lieu secret. Tu connais ton caractère, tu connais ce qui est déformé, mais Dieu ne va pas s'arrêter à la surface ce que tu manifestes, parce que le caractère que les gens regardent, les habitudes, on dit ah, il est colérique, il est nerveux, ça c'est la surface. Ça, la Bible dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. On va voir les attitudes, tu es toujours hautain, tu as une manière de regarder qui n'est pas agréable du tout, tu as des attitudes, tu as une manière d'agir qui n'est pas agréable à Dieu, mais ça prend une source à l'intérieur. Et ce matin, Dieu va guérir l'intérieur. Dieu va toucher l'intérieur. Dieu va changer l'intérieur. C'est à l'intérieur que tout doit être changé. Et quand il va changer à l'intérieur, dehors pourra changer. Alors tu pourras être bon. Tu pourras avoir une attitude qui plaît à Dieu. Tu pourras être quelqu'un de paix. Alléluia. Fait que ce matin, tu vas crier à l'Éternel, oh Dieu, change mon caractère. Oh Dieu, guéris mes blessures intérieures. Oh Dieu, enlève ce qui me crée la haine. Les personnes que j'ai gardées prisonnières à l'intérieur de moi, qui fait que quand je regarde, c'est la haine, c'est l'agression, c'est l'agressivité, c'est les envies d'insulter qui me viennent. Alléluia. La Bible dit dans le psaume 103, verset 3, c'est lui qui pardonne toutes les iniquités et qui guérit toutes les maladies. Quelle est ton iniquité ce matin? Quelle est ta maladie ce matin? Quelle est la maladie mentale? Quel est le nom qu'on donne à ton caractère? Dieu est le Dieu capable de guérir. Et ce matin, viens te guérir. Viens pleurer avec moi devant Dieu. Alléluia. Seigneur, je te présente mes bien-aimés. Je te présente moi, mon frère, ma soeur. Je présente mon époux. Oh Seigneur, tu vois nos caractères. Tu vois nos attitudes. Tu vois nos façons de faire. Et les colériques, les haineux, les mépriseurs. Oh Seigneur, cela les meurtriers, toutes ces sources, toutes ces choses intérieures qui sèment la zizanie et nous font avoir des attitudes, des comportements qui ne t'honorent pas, qui blessent ton cœur, qui blessent nos frères et sœurs, qui blessent nos amis, qui blessent nos collègues. Guéris-nous ce matin, Seigneur, et dans ta main de grâce.
Et délivre-moi, et délivre mon frère, et délivre ma soeur, afin que, oh Dieu, nos caractères reflètent ta gloire. Seigneur, tu nous as donné le fruit de ton esprit. Oh, c'est lui seul que nous voulons manifester ce matin. J'amène à la croix tous mes frères et sœurs avec leur maladie, ceux qui vont se tenir devant toi, ceux qui vont pleurer devant toi, ceux qui ne sauront même pas comment exprimer, oh, parce qu'ils ne savent pas comment identifier. C'est toi qui connais, oh Dieu, ce matin, oh Père, pendant qu'ils vont faire le 1 à 1, pendant qu'ils vont venir au-devant de toi, présenter leur caractère, guéris Seigneur, délivre Seigneur, divise Seigneur, afin que, oh Seigneur, leurs âmes soient libérées. Au nom de Jésus. Merci parce que tu fais grâce. Au nom de Jésus-Christ. Mon bien-aimé, ma bien-aimée, j'ai dit, nous sommes dans le lieu secret cette semaine. Le lieu où toi et toi, Dieu a besoin de toi. Je te donne des directives. Toi-même, va devant Dieu. Traite ta situation. Traite ton problème, afin que le nom de Dieu soit glorifié. Mon Dieu te bénisse pendant que tu te tiens devant lui et qui pourvoit à tes besoins, qui, oh, alléluia, t'exauce et que ton caractère, à partir d'aujourd'hui, soit le reflet de sa lumière, le reflet de sa gloire. Que Dieu vous bénisse pendant que vous tenez au-devant de lui dans le lieu secret, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit avec toi. Rendez-vous selon les directives que Dieu va nous donner. Mais nous traitons le caractère aujourd'hui. Traite ce caractère méchant qui te fait blesser les autres. Traite ce caractère qui rend malade. Traite ce caractère qui te rend répugnant. Traite ce caractère à la croix et abandonne-le. Le Seigneur dit pas, c'est mais si nous sommes guéris. Et qu'il a qui te condamné, il a cloué à la croix. Ça veut dire que son mauvais caractère, cette mauvaise attitude, cet esprit de querelle qui habite en toi a été cloué à la croix. Et tu dois prier toi aussi pour désirer cette délivrance afin que Dieu te délivre et que tu sois une nouvelle personne en Christ et que le caractère de Christ soit plutôt manifesté en toi. Sois quelqu'un de patient, quelqu'un de joyeux. Que Dieu te fasse grâce, qu'il me fasse grâce au nom de Jésus-Christ. Sois béni. Bon temps de prière pendant que tu traites ton caractère devant le Seigneur et que les témoignages sortent de ta vie, les témoignages de changement, les témoignages de la bonté de Dieu, les témoignages, oh, alléluia, que Dieu, des choses que Dieu a fait dans ta vie. Alléluia. Je suis sûr que si tu disposes, je suis sûr que si tu as soif, je suis sûr, alléluia, que si tu te tiens vraiment avec toute honnêteté devant Dieu, Dieu va faire quelque chose de magnifique à travers ta vie. Alléluia. Je bénis Dieu, alléluia, qui est en train de faire une œuvre magnifique. Alléluia dans ta vie. Gloire et louange à toi, Seigneur, parce que tu agis. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Papa. La gloire et l'honneur te soient rendus, Papa, parce que tu fais au-delà de ce que je peux te demander. Bénis mon frère, bénis ma soeur. Bénis, oh, alléluia. Gloire et louange à toi en ce moment, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Oh, qu'est-ce qui t'est impossible? Toi seul est capable de faire. Toi seul est capable de toucher. Toi seul est capable de transformer. Toi seul est capable, alléluia, là où nous sommes incapables, là où nous n'arrivons pas, là où nos pieds et nos mains sont liés, là où, oh, alléluia, Seigneur Dieu, nous ne pouvons pas, oh Dieu, nous voulons pleurer, oh, devant de toi, pour tous nos mauvais caractères, nos mauvaises attitudes, nos façons de regarder, nos façons de parler, nos façons de faire qui ne t'honorent pas. Fais grâce ce matin au nom de Jésus-Christ. À ton nom la gloire. Prends contrôle. Visite chacun dans ton intimité. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis et bon temps de méditation devant le Seigneur. Amen.